La Russie est sortie de son isolement, un front s'est créé contre l'Occident cynique, l'ère du dollar est révolue, Poutine a surpassé tout le monde. Eh bien, en gros, c'est la principale série de slogans que le Kremlin diffuse partout où il le peut, du sommet des BRICS à Kazan. Les amis jurés qui s'y sont rassemblés sont généralement unis par plusieurs choses. Ils sont soit des régimes autoritaires mécontents de l'Occident, soit des vassaux directs de Pékin, soit les deux. La Russie fait partie de ces derniers. Poutine, bien sûr, a essayé de se faire passer pour le leader de cette union et les BRICS ont même réussi à faire venir le secrétaire général de l'ONU à la réunion. Mais il est tout aussi important de savoir qui n'est pas venu là-bas ou qui s'est échappé prématurément. Le correspondant de TSN Tijnia, Andriy Oreliak, parle de deux grandes différences. Ce que Moscou attendait des BRICS et ce qu'ils ont vraiment obtenu. Un spectacle d'une valeur de plus de 25 milliards de roubles pour les chers invités de Poutine. 20 mousseux d'élite. Plus d'une demi-centaine de modèles avec 300 kg de bonbons Tchuk-Tchuk. Des tas de pain et de Kalinka Malinka sont signalés. En fait, il semble que toutes les personnes présentes aient dansé devant Xi. Et Poutine n'a même pas eu droit à une représentation en solo. Pour comprendre ce qui s'est passé à Kazan cette semaine, il faut d'abord se rappeler que les BRICS ont été fondés en 2009 en raison de l'insatisfaction de l'Occident. Brésil, Russie, Inde, Chine. L'Afrique du Sud a été ajoutée plus tard. Il y a 15 ans, Poutine croyait qu'il était la deuxième pôle de la planète et qu'il était le principal promoteur de la brique. Oui, d'ailleurs, l'abréviation BRICS est déchiffrée par des traducteurs automatiques. Il s'est avéré que cette brique était trop lourde pour le Kremlin. Bien sûr, lorsque les BRICS ont été créés, la Russie était un prétendant à la présidence et au rôle principal dans les BRICS. Donc les BRICS ont été créés à Saint-Pétersbourg lors du Forum économique. Mais nous avons vu qu'après un certain temps, la Chine a commencé à prendre en charge toutes les nuances et le leadership. En 15 ans, la Russie a été exclue du G8. Elle est de nouveau le G7. Le Kremlin n'est pas respecté au G20, d'abord en tant que violateur du droit international, puis en tant qu'élément criminel du développement. La semaine dernière, Poutine a admis, entre autres, qu'il ne se rendrait pas au sommet du G20 au Brésil en novembre. Le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre lui n'a pas été annulé. C'est pourquoi, selon les experts, le dictateur du Kremlin a saisi la dernière goutte d'eau géopolitique. BRICS était censé être sa percée dans l'isolement mondial. En effet, les dirigeants des principaux pays du Sud, Xi Jinping, Modi, Ramaphosa et Erdogan, ainsi que plusieurs dirigeants des pays de la CEI, etc., sont arrivés. Il y avait 22 chefs d'État. Pour Vladimir Poutine, il était important de démontrer qu'il est un leader capable d'accueillir plusieurs dirigeants mondiaux sur son territoire, malgré les sanctions et l'isolement. Et il semble que ce soit la seule marchandise que Poutine ait pu acheter avec les dizaines de milliards qu'il a dépensés pour les préparatifs et pour les gigantesques flux de pétrole bon marché exportés vers la Chine et l'Inde. Toutes les tentatives du Kremlin de transformer les BRICS en un bloc officiel anti-occidental et en des personnes partageant les mêmes idées dans la guerre en Ukraine ont été obstinément rejetées par l'auditoire. Ils disent qu'ils sont pour la paix, bien qu'avec un accent chinois, pour des frontières ukrainiennes internationalement reconnues et pour des relations économiques transnationales. Et puis, il y a la démarche du Brésil, dont le président a reçu une bosse sur la tête, et des Saoudiens qui promettent de faire baisser le prix du pétrole parce que Poutine n'est pas digne de confiance OPEP. Plus l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Et le dirigeant de la Turquie, bien qu'il soit arrivé, mais immédiatement après la double augmentation des prix pour les pétroliers russes traversant le Bosphore, Poutine semble avoir déformé son nom autant qu'il le pouvait après s'être entretenu avec Erdogan. Je donne à présent la parole au président de la République de Turquie, monsieur. Pour le monde civilisé, il suffit que la Russie et l'Iran fassent partie des BRICS. Mais le problème général pour l'organisation elle-même est que ses membres ont de très grandes différences dans leurs nuances politiques, économiques et autres. Par exemple, la Chine et l'Inde sont des concurrents. Elles ont des différends territoriaux qui ont atteint le stade de la confrontation armée.
L'Inde, par exemple, s'oppose à l'adhésion de la Turquie au BRIC, comme on dit en coulisses. Pourquoi? Parce que la Turquie entretient des relations étroites avec le Pakistan et l'Inde a de sérieux problèmes avec le Pakistan. Il y a également des désaccords entre le Brésil et le Venezuela. L'Inde est d'ailleurs plus proche de l'Occident que des dirigeants autoritaires avec lesquels elle s'est assise à la table ronde, mais elle a fui plus tôt. Deux moments illustratifs. Le départ prématuré du sommet de Narendra Modi, qui est rentré dans son pays pour rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz. D'ailleurs, il est très intéressant de noter que lors de sa visite à New Delhi, le chancelier Scholz s'est prononcé en faveur d'un règlement politique de la guerre russo-ukrainienne et a soutenu la médiation de l'Inde. L'Inde ne sera pas un pays qui parlera complètement à l'unisson avec les pays BRICS. Elle établit des partenariats étroits avec les États-Unis et l'Union européenne. L'argent était censé être l'une des plus grandes menaces du sommet des BRICS pour les États-Unis, ou plutôt le dollar américain. Poutine les a même imprimés et distribués lui-même. Mais pour l'instant, il n'y a rien en vue pour le rouble russe ici. Car aujourd'hui, la Chine, l'Inde et tous les autres sont assimilés, adaptés au système transnational des règlements financiers et bancaires dans lequel ils ont des relations avec les pays occidentaux qui sont leurs principaux marchés. Pourquoi devraient-ils se tourner vers une autre source d'argent qui ne savent pas s'ils seront capables d'être compétitifs du tout ou s'ils ne seront pas, disons, des emballages de bonbons conditionnels? Bien que le sommet des BRICS n'ait pas répondu aux attentes stratégiques de Moscou et en partie de Pékin, cela ne signifie pas que les pays du Sud mettront fin à cette organisation et que les membres des BRICS abandonneront la Russie en raison de sa guerre contre l'Ukraine. Cela ne signifie pas non plus que les BRICS ne vont pas se développer. Mais ce n'est certainement pas à Moscou de décider, mais à Pékin de décider. Qui n'imprime pas d'emballage de bonbons, d'anti-dollars, mais on dit sérieusement réfléchir à la mise en place réelle d'un système de paiement, si ce n'est alternatif, alors parallèle. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer le format BRICS, mais nous devons comprendre qu'il y aura des tentatives et des efforts pour rehausser le statut et le poids de cette organisation. Que signifie la présence au sommet d'un secrétaire général des Nations Unies qui serre la main de quelqu'un qui a bafoué le droit international? C'est la fin des Nations Unies. D'une certaine manière, les experts estiment qu'il s'agit d'un véritable diagnostic non seulement des Nations Unies actuelles, mais aussi de l'ordre mondial. Andriy Orliak et Ivan Vorobyov. TSN Tijden 1+1.